Au pied des falaises de l'Arrache, près de Tanger, personne ne vient à la plage. D'ailleurs, il n'y a plus de plage, et depuis longtemps. Ici, hommes et animaux travaillent. Sous les cris, sous les coups. Les ânes, des bêtes de somme. Ce sont de jeunes adolescents, presque des enfants, tout en bas de l'échelle d'un trafic très rentable. Le trafic de sable qui maintient les petites mains dans la survie et la peur. Il n'y a pas d'autre travail ici. Il n'y a rien à faire. Il n'y a que ce boulot. Moi, j'ai 14 ans. Je ne vais plus à l'école. J'ai eu des soucis, j'ai quitté l'école et je viens ici. Nous les avons rencontrés et filmés il y a 2 ans. Ils sont les maillons fragiles d'un système illégal. J'ai toujours vu des gens travailler ici, depuis que je suis enfant. Moi, je fais ça parce que j'en ai besoin, pour manger, pour vivre. Si tu n'es pas obligé, tu ne viens pas faire ce boulot. Si tu as de la chance, tu ne vas pas venir ici, descendre dans la mer, te mouiller, remonter. Tu vois, moi, je ne suis pas fier de ce que je fais. Tous ces gens que tu vois, ils crient, ils sont en colère. Ils ne sont pas fiers de ce qu'ils font. Les animaux souffrent, nous aussi. Nous souffrons. Tout le monde souffre. C'est comme ça tous les jours. Les ânes, les paniers n'appartiennent pas aux travailleurs clandestins. Eux ne possèdent que la force de leurs bras. Tu sais, ils ont peur pour leur gagne-pain. Ils ont peur de se faire chasser d'ici. Ils ont peur de beaucoup de choses. Les autorités peuvent fermer cet endroit si on nous découvre ici. On est cachés, personne ne sait qu'on est là. J'ai peur moi aussi. Je travaille ici et si j'arrête de faire ça, je n'ai rien d'autre. Alors le mieux, c'est que vous nous laissiez travailler en cachette. Une cachette bien mal gardée, car tout le monde connaît l'existence de ce trafic dans la région. Et le sable, lentement, disparaît des plages. À l'arrache, comme partout sur le littoral marocain. L'extraction sauvage et illégale existe dans tout le pays. L'explosion de la construction a créé un marché clandestin. Parce qu'il est essentiel à la confection du béton, le sable est devenu une matière précieuse et rentable. Après l'eau, c'est la deuxième ressource naturelle la plus recherchée, la plus consommée sur la planète. Il faut 2 tiers de sable et de gravier, 1 tiers de ciment pour produire un volume de béton. Le Maroc se transforme pour le plus grand bonheur des promoteurs. Donc ça, c'est le premier bloc du projet. C'est presque fini là. Hein? Oui, on a commencé en premier temps, on a commencé d'ici. Là où il y aura une supérette, un café, un restaurant, je pense même une salle de sport. La plage, elle est là. Hein? On va faire un petit projet là, au bord de l'océan. Vue sur mer. Oui, c'est vue sur mer, au pied dans l'eau, autrement dit. Il y a des milliers de mètres cubes de béton, hein, jusqu'aux 20 mètres cubes par appartement. Donc maintenant, ça fait 10 ans, c'est un grand chantier, hein, en habitation, en voirie, en ouvrage d'art et tout. Hein. Tu sais combien on a de béton pour mettre des lignes de tramway à Casablanca, des milliers et des milliers de mètres cubes de béton. Ça, c'est le sable. C'est des carrières d'origine de mer.
Vous voyez, ça c'est la meilleure. Pourquoi? Elle donne des bons résultats dans les écrasements de béton, dans les essais de béton. Et c'est du sable qui vient de cette plage-là ou d'ailleurs? Sincèrement, c'est du nord, c'est de Arèche. C'est de l'arrache plutôt, c'est de l'arrache. Il n'y a pas de sable illégal, entre guillemets? Jamais entendu parler du sable, je sais pas, parce que tout le sable, il vient des carrières. Les carrières, ils vont avec des factures, ils ont un quota à extraire et à vendre, donc d'où ils vont prendre ce sable, je sais pas, qui se vend en noir ou je sais pas. Il n'y a rien de plus qui ressemble à du sable que du sable, non? Qu'est-ce qu'il dit dans ce sens? No comment. Hein? No comment. Comment? No comment. No comment. No comment. We have no opinion about. Le sable des promoteurs vient peut-être d'ici. Le sable de l'Arrache. Sable volé, sans facture, sable au noir. Les jeunes ont continué à le remonter à dos d'âne, panier après panier. Plus d'1 tonne a été récoltée dans la journée. Des camions vont passer dans la semaine. Après seulement, les petites mains seront payées. Pourquoi tu fais ce travail? Ici? Parce qu'avec mes frères, dans ma famille, on n'a pas d'argent, on n'a pas de terre. La vie est dure ici. Et il faut bien travailler pour manger. Il n'y a plus de sable en bas. Il n'y en a plus beaucoup. Parce que les gens viennent toujours ici le ramasser et depuis longtemps... Il n'y en a plus. Non, il y en a de moins en moins. Regarde, je suis tout mouillé. Faut que j'y retourne. Mes frères m'attendent. Tout le monde est remonté maintenant. La mer est haute et les vagues sont sur les rochers. Il n'y a plus un seul endroit où récolter. Moi, je gagne à peu près 6 € par jour. C'est pas beaucoup. J'aimerais bien partir d'ici. Je voudrais bien aller en France et travailler là-bas. Tu sais, ils font de la construction avec ce sable. Mais il y a du sel dedans. Le sel, tu sais, c'est pas un problème. Le sable, il est tamisé. Il est mélangé avec le sable de la carrière. Ils le mélangent avec du sable légal. Voilà, tu as compris. Tout ce sable va être mélangé avec du sable officiel. Celui-là, celui-là et celui-là. C'est comme ça sur toute la côte, de l'Arrache à Moulbouslam. Les camions sillonnent les routes et transportent des tonnes de sable du nord au sud. Comment savoir si ce sable est légal ou si ce chargement est le fruit d'un mélange grossier? Le mélange d'un sable de contrebande avec un sable propre acheté dans une carrière officielle. L'ampleur du trafic est immense, les filières complexes et cachées. Au bord de la route se succèdent des sites de stockage anonymes. Des bâches dissimulent des tonnes et des tonnes de sable sans origine. Au sud de Casablanca, c'est le sable des dunes qui est volé. Les dunes bordent tout le littoral et le protègent. Cette femme est bien seule à se battre contre les trafiquants. Nous avons changé son nom, nous ne verrons pas son visage, nous l'appellerons Nadia.
Derrière sa maison, tout a été pillé. Les dunes ont mis des milliers d'années à se former. Ça fait maintenant 5 ans qu'ils sont là. Ils ont massacré cet endroit. Avant, il y avait des arbres sur les dunes. Regarde maintenant. Ils n'ont rien laissé. Ils chassent tout le monde d'ici. Ils ne laissent personne venir. Ils ne veulent pas de témoins. Quand ils nous voient, ils nous chassent. Ils ont conquis cet endroit. Il existe pourtant une loi de protection du littoral au Maroc. Depuis 2015, elle est censée interdire le prélèvement dans toutes les dunes maritimes. Hé, toi là-bas! Me filme pas! T'as pas le droit! Et toi, tu as le droit de le prendre, ce sable? Dis-moi, tu as le droit, toi, de le prendre? Allez-vous-en, bande de chiens affamés! Si tu as une autorisation, dis-le-moi. Si une seule personne en a une ici, qu'il me la montre. C'est une honte. Partez. Allez travailler, bande de monstres. Appelle les gendarmes, appelle qu'ils viennent. Et on va voir s'ils continuent à filmer. Les patrons de ce trafic sont puissants. Leurs hommes de main nous empêchent de filmer. Allez, arrête maintenant, arrête de filmer, stop, ça suffit. Ils nous embarquent de force dans une voiture et nous conduisent jusqu'au bureau du gouverneur local. Nous y serons retenus jusqu'à la nuit. Le trafic des dunes est bien protégé et en haut lieu. Dans tous les pays, le sable rapporte beaucoup d'argent. Le sable est un capital, pratiquement. Moi, je dis que c'est un capital. On a de l'informel au niveau du Maroc. Il constitue même 55% de l'ensemble des sables qui circulent au Maroc. 55%, soit plus de la moitié des 30 millions de tonnes consommées chaque année dans le pays. Ils proviennent de l'extraction sauvage. Aïcha Ben Mohammadi le sait bien. Cette géologue, spécialiste du sable, est à l'origine des premières études environnementales sur les conséquences de l'extraction illégale. Ce sable qui est pillé, c'est un sable qui n'a aucune origine officielle, qui n'a pas de traçabilité, et qui n'est peut-être même pas un sable propre à la consommation dans le domaine de la construction. C'est ce que nous avons décelé dans certaines de nos études. Il y a même des zones au Maroc où il y a carrément uniquement du décapage de la terre sableuse et qui est vendu comme étant un sable et qui constitue de réels risques au niveau des constructions parce qu'il est riche parfois en fer. Donc l'informel ne garantit pas la traçabilité. Il n'y a aucune traçabilité avec l'informel. Le sable de pillage, on le retrouve dans toutes les constructions. Et les risques sont immenses. On constate une incorporation systématique du sable de dune dans la production des bétons qui vont aller réaliser la majorité des bétons produits au Maroc. Le sable de mer est extrait sur les rivages. Donc il est naturellement engorgé du sel marin. Le sel marin, c'est le chlorure de sodium. Si nous prenons ce sable de mer et nous nous incorporons directement dans la production du béton, nous incorporons le sable et bien sûr le chlorure de sodium. Et trop souvent, nous nous retrouvons à des concentrations en chlorure de sodium dans le béton bien supérieures à ce que prévoit la norme des bétons. Et ceci remet en cause la durabilité du béton. Quand je dis la durabilité du béton, cela veut dire que ce béton-là, qui, à son jeune âge, offrait toutes les caractéristiques de sécurité, dans 20 ans, 30 ans, ne fonctionnera plus de même manière, il sera totalement fragilisé en raison
d'oxydation des armatures dans la structure, des gonflements de structure, des fissurations et malheureusement parfois des effondrements. Nous nous trouvons en plein centre de Casablanca. Derrière moi, les décombres de l'immeuble qui s'est effondré pendant la nuit. Immeubles habités, bâtiments en construction, les dégâts sont considérables. À Casablanca, il y aurait un effondrement en moyenne tous les 3 mois. Selon la Fédération nationale du bâtiment, on dénombre 60 000 accidents par an sur les chantiers au Maroc. La majorité sont liés à des structures de béton qui s'écroulent. À Kénitra, un promoteur avait lancé la construction en 2008 d'un centre commercial. Il n'a jamais vu le jour. 18 ouvriers sont morts dans l'effondrement. Une enquête récente met en cause la mauvaise qualité du béton utilisé. Parce qu'elle s'est battue contre les voleurs de sable, Nadia est devenue une témoin gênante. Regarde les coups qu'ils m'ont donnés. Pendant un mois, je ne pouvais même plus m'asseoir. Ce sont 2 hommes qui m'ont fait ça. Un homme m'a poussée, je suis tombée sur l'épaule, puis l'autre s'est mise à me frapper à la tête. Moi, il m'a tapé là et là. Les médecins m'ont dit que c'était proche du rein. Ça aurait pu me tuer. Ils font régner la terreur, tu sais. Maintenant, on ne peut plus aller nulle part. Quand on va jusqu'à la mer, on ne sait jamais ce qui va se passer. On ne s'était jamais fait maltraiter avant que cette carrière de sable s'installe derrière chez nous. On n'a qu'à se taire. C'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent qu'on ne peut rien faire. Rien. Association avec d'autres chercheurs de Rabat, d'autres chercheurs de Kénitra. Donc on a bataillé tous pour qu'il n'y ait plus ce genre de pratique ici. Au Maroc. En tout cas ici et au Maroc d'une manière générale. Mais je pense que le Maroc est grand, il y a certaines zones qui nous échappent, on va dire. Comme vous le voyez, il y a eu du pilage du sable avec une excavation qui a maintenant plus de 15 ans. C'est un trou béant dû à un ancien pilage de sable au niveau de cette plage de Sidi Bourama. Ça a des répercussions énormes sur l'environnement. La plage ne va récupérer qu'au bout de plusieurs décennies, certainement. Elle ne va pas récupérer immédiatement. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de pilage que la plage va récupérer. Non, ça se fait au fur et à mesure des années. Ce sont des véritables plaies que la nature prend plusieurs années à panser. C'est dangereux de dénoncer ce genre de pratique au Maroc. Dénoncer, moi j'appelle ça ce que nous faisons. Nous ne faisons pas de dénonciation en fait. Nous faisons des constats. Nous faisons des constats. Non mais d'alarmer alors, c'est dangereux? Non, c'est pas dangereux. Puisqu'on le fait. Menacé, vous m'avez dit. Puisqu'on le fait. Mais vous avez été menacé, physiquement? Oui, ça fait une période. Vous avez été menacé de mort? Oui, ça fait une période. Voilà. Avec courage, contre les mafias du sable. Elles sont quelques-unes au Maroc à lutter, s'organiser, travailler. Comme Myriam Soussan. Myriam est architecte. Elle conçoit des habitations autonomes et renoue avec des savoir-faire traditionnels.
son engagement, diminuer l'impact de la construction sur l'environnement. Ces projets architecturaux sont novateurs et sans béton. Là, on voit donc les pierres qui proviennent du terrain. Donc, en fait, le terrain a été creusé. On trouve ces grosses pierres qui, après, ont été taillées. Donc, tous les murs de la maison sont comme ça. Et après, le jointage est fait avec de la chaux. Donc, il n'y a pas de sable. Zéro sable. Archibionique, l'agence de Myriam, a reçu le Grand Prix de la construction durable l'année dernière. Un espoir aussi léger qu'un minuscule grain de sable, mais une piste pour consommer moins et lutter contre la disparition d'une ressource. Donc ça, c'est le nouveau projet qu'on doit faire à côté de Marrakech, sur la route de l'Ourika. Et donc on a appelé ça la Casbah contemporaine, et donc ce sera complètement en terre, mais en adobe, c'est-à-dire c'est les briques de terre crues et structure bois. Donc ça pourrait être une alternative justement en construction au parpaing dans le milieu rural. Il n'y a pas un grain de sable dans une maison comme ça? Non, pas de ciment, donc pas de sable et pas de plastique aussi normalement. On ne sait plus construire en terre aujourd'hui au Maroc. Alors après, bon, le ciment, c'est plus rapide aussi. La terre, faut être plusieurs. C'était souvent les voisins qui s'entraidaient. On construisait une maison. Après, l'autre allait aider. Enfin, c'était tout un système, une organisation aussi. Donc aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de formation, tant qu'il n'y a pas une volonté, je dirais pas du ministère de l'Habitat, enfin du gouvernement, de dire voilà, maintenant il faut pousser. Alors on en parle beaucoup, c'est bien, construction écologique, la terre, mais bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit pas les bâtiments en terre pousser, quoi. Alors que les parpaings, ça va très très vite. Ce sablier me fait penser au sable qui s'épuise. C'est un bien que nous a donné Dieu pour que chacun en profite. Et aujourd'hui, c'est une ressource qui va disparaître. Il ne laisse pas la chance à nos enfants de connaître notre monde, celui dans lequel nous avons grandi. Ils ne vont pas le laisser intact. Nos petits-enfants ne connaîtront pas ce sable. Après l'avoir frappé, après l'avoir menacé, après avoir volé ses dunes, les marchands de sable sont partis. Ils laissent aujourd'hui Nadia tranquille. Le trafic doit bien continuer. Ailleurs, il n'est peut-être pas trop tard pour y mettre fin.